Certains nous disent que nous n'avons pas de possibilité d'aller au pays. D'autres disent tout simplement que le pays est surtout la belle poussière, les coupures d'électricité, les moustiques, les assassinats nous manquent, de telle sorte que nous avons encore à faire 7 ans à l'étranger. Ah oui, 7 ans à l'étranger. En ce temps, ils ne voient pas ce qui est en train de se passer dans leur pays. Le Cameroun est en train de plonger, de reculer, de regresser. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, mais au moins 10 millions de Camerounais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Comment peut-on vivre dans un tel pays? Un pays où on sait que pour l'eau, qui représente la vie, moins de 10% de la population camerounaise a accès à l'eau. Comment peut-on aller vivre dans un pays où peut-être on a des compétences, mais on ne trouve pas le boulot? Ah, ils vont nous dire qu'il y a beaucoup de boulot là-bas. Sauf que selon la Banque mondiale, 86,2% de boulot du Cameroun, c'est dans le secteur informel, dans la débrouillardise. Comment peut-on aller vivre dans un pays où on vous dit que même les terres ne vous appartiennent pas? Pourtant, on nous fait comprendre chaque jour que Paul Biya a réussi à sauver le Cameroun des mains des étrangers. Que c'est un panafricaniste, qu'il a réussi à chasser des Français. Et que maintenant, le Cameroun appartient aux Camerounais. Tiens, tiens. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Le problème, c'est que ce Camerounais qu'on dit qu'il appartient aux Camerounais n'a rien à voir avec les Camerounais. Puisque le Cameroun s'est tellement endetté qu'aujourd'hui, s'ils ne vont pas parvenir à rembourser les dettes, c'est un pays qui sera liquidé. Ils nous ont dit, parfois par hasard, c'est-à-dire que certains disent souvent que, oh, vendez même le pays là, on se partage. On se partage. Les gens croient que c'est une blague. Vous allez vous partager quoi? Vous allez vous partager quoi? Le Cameroun? Le Cameroun nous appartient. Selon la CAA, la Caisse autonome d'amortissement, est-ce que vous savez que de la façon que vous avez vu Paul Biya, demander qu'on aille s'endetter encore vers la Chine là, on n'ajoute pas cette dette dans la dette chinoise. On n'ajoute pas toutes les dettes qui ont été prises en 2025. Mais selon la CAA, rien que la dette qu'on connaît déjà, la dette bilatérale du Cameroun, c'est 65% envers la Chine. 65%.
on va faire pour rembourser ça? Comment va-t-on faire? La Chine s'est installée au Cameroun comme chez elle. Et comme je le dis, vous allez voir, sa dette est 2,6 fois celle de la France. Au-dessus. Les pays hexagonaux, c'est 25,6% de la dette latérale. Mais la Chine est en train de tout prendre. Tout. Chaque jour, vous entendez, prêt. Chaque jour, vous entendez, prêt. Chaque jour, vous entendez, prêt. Or, quand vous essayez tout simplement de regarder la dette de la Chine aujourd'hui, je vais chercher, je crois qu'elle est quelque part là. La dette de la Chine, enfin, la dette du Cameroun envers la Chine, je crois qu'elle est déjà au-delà de 2500 milliards. Pour être plus clair et plus juste, selon la CAA, sans compter les autres dettes qui viennent d'arriver là, c'est 2648 milliards 300 millions. Ça, c'était au mois de juin. Le pire, c'est que depuis 2019, ce que le régime Biya ne vous dit pas, le Cameroun ne parvient plus à payer sa dette à la Chine. Donc, la dette est rééchelonnée. Et pourquoi? Parce que en 2010, qu'est-ce qui se passe? Le Cameroun court vers la Chine pour dire, maintenant, on va faire avec ce que Paul Montargis disait, les grandes réalisations et tout ça, parce qu'on va atteindre l'émergence. Ils commencent donc à s'endetter. Ils s'endettent. Mais le problème, c'est que dans les projets, il y a la construction des routes qui ne finissent jamais. Et il y a même le port de Kébi, c'est la Chine, ils n'ont pas fini. Il y a les barrages hydroélectriques avec Sinodro, quelque chose comme ça. Ces barrages ne sont jamais finis, ou plutôt ne donnent pas d'électricité. Le Cameroun doit donc payer. Le Cameroun doit rembourser. Et pour rembourser, le Cameroun repart s'endetter. Jusqu'à quand? Aujourd'hui donc, on se retrouve avec un pays qui a tout fourni et fournit tout désormais à la Chine jusqu'aux terres. Avant d'arriver d'ailleurs à cette terre-là, où vous allez encore voir que le régime Biya passait le temps à nous dire que ce sont les c'est les étrangers, c'est-à-dire que les Bamileke, les gens qui viennent du Cameroun de quelque part, que c'est eux qui viennent voler les terres des autochtones. Mais vous allez voir, ce n'est pas moi qui vais parler. Vous allez découvrir ce que Paul Biya et son régime ont déjà fait contre le peuple camerounais. Que la Chine, le Cameroun est déjà une propriété de la Chine. Vous allez seulement découvrir un jour qu'on viendra vous dire que, allez, partez là. Ce n'est pas ce que les gens qui sont là, les extrémistes boulous, viennent vous raconter sur Facebook, hein, que la France, avec la francophonie, a dit que les terres maintenant des Ewondo appartiennent aux Bamileke. Mais cela veut dire qu'ils ne suivent pas tout simplement l'actualité. Tous les projets non structurants ont échoué parce que tout a été détourné. Mais le pire, c'est que la Chine s'est installée au Cameroun et la Chine vient avec sa main-d'œuvre.
C'est-à-dire qu'elle ne crée même pas les emplois. Les sociétés arrivent et les gens applaudissent que, ah, vraiment, eux-mêmes, ils ont construit ceci, ils sont venus avec les prisonniers, ils ont fini par construire. Mais qu'est-ce que le Cameroun bénéficie derrière? Ils sont en train de s'installer calmement. Vous avez donc les entreprises qui, c'est-à-dire que quand Exim Bank donne l'argent au Cameroun, c'est Exim Bank, c'est-à-dire la banque chinoise qui prescrit également au Cameroun que vous devez tout simplement traiter rien qu'avec ceci. On se retrouve donc avec les entreprises CC, CC, donc il y a 4 C, CWE, CHEC, et comme j'ai dit, Sino Hydro, Huawei, ZTE, sans oublier tout ce qui se trouve de l'autre côté. Mais ça ne s'arrête pas là. L'une des plus grandes richesses du Cameroun, quand on vous dit là, c'est notre sous-sol. L'or, diamant et comme ça. Vous voyez qui exploitait ça. Ce n'est pas des Chinois. Et là, on voit quelques-uns, quelques Camerounais, qui disent que Paul Biya, vraiment, c'est quelqu'un qui va développer et il y aura l'émergence en 2035. Tiens, tiens, tiens. Parce qu'on est en train d'exploiter les mines, les minerais, on a découvert le fer, on a découvert ceci, on a découvert cela. La réalité, c'est quoi? C'est que le fer du Cameroun, dans la région des Biya, là où on accuse les étrangers, là où on accuse les autres, les anglophones, les Babana, les Bamileke, Paul Biya a offert là-bas aux Chinois. Les minerais, et regardez le scandale. C'est un crime. C'est-à-dire qu'ils vous disent que le droit d'extraction des minerais de fer avec l'entreprise Sinostrel, ils vous disent que c'est pour 50 ans. Mais derrière cela, c'est 63 ans. On ne voit pas réellement le contrat. Quand le Ndoka était là, on nous a dit que ça allait créer 650 emplois directs et 1000 emplois indirects. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ces emplois ne sont pas là-bas. Ils sont venus avec l'argent, ils font tout ce qu'ils veulent, ils pillent le Cameroun. C'est plus qu'à l'époque coloniale. Et ce qui est grave, c'est que, mesdames et messieurs, ils vont donner combien? Ils promettent combien au Cameroun, au régime Biya? Ils disent qu'ils vont investir 676 millions de dollars. On applaudit. Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez ce qu'ils vont gagner? Déjà, ils n'ont pas investi. Selon leurs propres estimations, pour ce faire, ils vont gagner, les Chinois vont gagner 93 milliards 600 millions de dollars. Vous avez entendu, non? 93 milliards 600 millions de dollars. Mais ils donnent au Cameroun les 600 millions qui sont en haut là. Ils disent qu'on va juste investir. Bon, nous, on prend les 93 milliards et tout et tout. Et ce n'est pas tout, hein? Puisqu'on ne connaît même pas la quantité de fer qu'il y a là-bas et qu'ils doivent exploiter. Ils nous ont dit dans certains documents que la mine là contenait 632 millions de tonnes, 800 000, 632 millions, 800 000 tonnes de fer de haute qualité. C'est-à-dire que le Cameroun est
c'est un pays béni. Rien qu'avec ça, on est au paradis. Mais regardez ce que Paul Biya nous a donc fait avec ses ministres. Et ça, c'est dans sa propre région. C'est dans sa propre région. Mesdames et messieurs, dans la propre région de Paul Biya, il y avait la grande entreprise Evecam. Vous croyez que l'Evecam nous appartient encore? Ok. Je vais donc vous dire à qui appartient Evecam. Evecam a été offert à une entreprise chinoise qu'on appelle Sinochem. Qui doit exploiter plus de 10 000 hectares. Pour le riz. Le riz, là, ce n'est pas pour les Camerounais. C'est pour aller nourrir les Chinois. Dans les terres de chez Paul Biya, du sud de Paul Biya, l'on dit que ce sont les Bamileke qui sont en train de voler les terres. Le fer de la région de Biya, les minerais. Le régime Biya a offert ça aux Chinois. Les terres du Cameroun ne nous appartiennent pas. Ils sont là, oh, le titre foncier, oh, l'autre veut dire voler ceci et tout et tout. Écoutez, regardez un peu ce reportage. Regardez. Comme vous dites que ce sont les autres qui prennent vos terres, voilà alors là où sont partis vos terres. Je vais vous mettre ça. Attendez. Voilà Paul Biya. Phénomène qui prend de l'ampleur, l'achat de terrains agricoles, une nouvelle facette de la mondialisation. À cause de la sécheresse ou de l'explosion démographique, certains pays n'arrivent plus à produire de quoi nourrir leur population. Alors ils décident d'acheter des terres fertiles là où il y en a. L'Eldorado, c'est l'Afrique. Ces 5 dernières années, 2,5 millions d'hectares de bonnes terres africaines ont déjà été vendus à des entreprises étrangères. La Chine arrive en tête. Elle, qui a déjà largement investi dans l'exploitation du pétrole et du minerai sur le sol africain, vient maintenant y produire ses denrées alimentaires. Exemple au Cameroun, où les entrepreneurs chinois pourraient à terme faire main basse sur toute la production céréalière du pays. À qui profite cette razzia chinoise? Reportage de Patrick Fandiou. Vous avez entendu, c'est un Camerounais là. En apparence, rien n'a changé au cœur de cette forêt camerounaise. Pourtant, derrière le cliché de la carte postale, voici l'un des champs d'une nouvelle bataille mondiale pour la conquête des terres agricoles. Sur les rives fertiles du fleuve Sanaga, les villageois ont ainsi vu débarquer de nouveaux visages, parlant avec d'étranges et lointains accents. Monsieur Chang n'a rien d'un touriste chinois égaré là par hasard. Depuis 3 ans, ce professeur en agronomie fait partie du décor du village de Dioré. Et avec les jeunes villageois, son arme de séduction favorite, des cadeaux comme ses maillots de football, le sport roi au Cameroun. L'opération de charme n'est pas désintéressée, les Chinois convoitent les terres du village. Ils en exploitent même déjà une parcelle sur laquelle ils ont reproduit le paysage d'une rivière asiatique. Du haut de son poste de contrôle, M. Li, le nouveau contremaître, il surveille ses ouvriers camerounais qui préparent la future récolte de riz. Et pour pouvoir leur donner des ordres, il a commencé à apprendre des rudiments de français. Ici, le patron, c'est M. Wang, pas peu fier de nous faire le tour du propriétaire. Sous son contrôle, à terme, 10 000 hectares, 100 millions de mètres carrés. Le Cameroun nous les a gracieusement offerts pour planter les céréales. Pour l'instant, c'est un champ d'expérimentation. On teste 200 variétés de riz pour avoir les meilleures semences. Semences et décors de rizières chinoises
reproduite jusqu'au poste de surveillance, où est gravé l'inévitable poème patriotique célébrant l'odeur du riz. Encore, maître. Une vingtaine de techniciens depuis 2 ans dans le centre du Cameroun, appartenant à une société d'État chinoise qui, en Afrique, cible les meilleures terres agricoles. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup d'arbres. Il va falloir tous les couper. Mais il y a du soleil, la terre est très fertile et l'eau coule en abondance. 8 heures de travail par jour, 40 € par mois, les paysans camerounais découvrent l'envers du miracle économique chinois. Il n'a pas le contrat. C'est un l'accident, toi-même tu vas t'en occuper. Tu es même malade, toi-même tu t'occupes de toi-même. Ils ont travaillant comme des temporaires. Ça veut dire que aujourd'hui tu peux venir au travail, demain tu es au quartier. Bien. Ce whisky chinois à base de riz sera bientôt made in Cameroun. Moi, patron. Le patron d'ICO, comme beaucoup d'autres en Chine, encourage les ouvriers agricoles comme lui à émigrer vers les pays africains. Au Cameroun, comme ailleurs sur le continent, la Chine cherche à compenser la disparition de ses propres surfaces agricoles, à occuper ses millions de paysans sans terre, à maîtriser à terme sa sécurité alimentaire. Déjà une dizaine de centres pilotes dans les pays africains. Et sur le terrain, les ouvriers camerounais multiplient les plaintes. Celui-là en a assez d'aller au champ avec ce qui reste de ses chaussures de ville. Ça, c'est les chaussures de la maison. Et vous travaillez avec? Normalement. Le professeur Chang lui rappelle que les bottes ne sont distribuées qu'une fois par an à la saison des pluies. Les bottes, c'est un an, une fois. Nous, actuellement, là, nous travaillons pour eux. Ils doivent vraiment normalement nous habiller. Normalement, nous mettre au moins un peu à l'aise. Et le paiement, même aussi, médiocre. Nous supportons seulement les 1000 francs de la journée. L'évocation du salaire de l'employé, 1000 francs CFA, 1,5 € par jour, met brutalement fin à la rencontre. Une main-d'œuvre bon marché que les Chinois recrutent parmi les jeunes paysans du village. Des paysans qui n'ont pas été associés à l'arrivée des nouveaux maîtres sur leur terre. Pourquoi? On n'a pas de contrat de travail. On n'a pas de contrat. Le contrat est verbal. On n'a pas eu un contrat par écrit. Avant, ces paysans pratiquaient de la culture de subsistance sur les terres que convoitent aujourd'hui les Chinois du groupe ICO. Des terres qu'ils ont dû quitter précipitamment. Un mois avant, ils sont venus nous signaler que bon, les Chinois vont venir s'installer là. Bon, ils sont arrivés. Ils ont demandé à tout le monde d'arracher les maniocs. Mais ce n'est pas maturité. Ils ont donné autour de 2 semaines là, ils ont commencé à cultiver. Ils ont commencé à battre les palmiers, à déplucher les champs de manioc, tout ça. Ils demandent même aux habitants de quitter. Les Chinois? Les Chinois, que c'est leur terrain. Et c'est normal. C'est pas normal. Ils disent que c'est leur terrain. Ils doivent cultiver, construire, quoi, on ne sait pas. Personne à Dioré ne connaît d'ailleurs les termes de l'accord que le groupe chinois négocie avec le Cameroun. Même confidentialité sur un autre projet du groupe ICO, le rachat de cette usine abandonnée, spécialisée dans le décortiquage du riz. Pour l'acquérir, les Chinois ont pris contact avec Louis Kenze, un ex-employé devenu la mémoire vivante de ce bâtiment fantôme. Les lampes, il n'y a plus rien, les tuyaux, les cornières, les restes de semences qui étaient. Il sait que si les Chinois reprennent l'usine, ils auront à terme le contrôle d'une bonne partie de la chaîne de production céréalière du Cameroun. Ce qui l'inquiète le plus, c'est l'arrivée d'une main-d'œuvre chinoise que la rumeur évalue à plusieurs milliers d'hommes. On nous apprend que si jamais il y a à recruter 3000 personnes, eux seuls fournissent 2000. Ce n'est pas acceptable, parce que nous aussi, on ne peut pas accepter qu'on soit inondé de Chinois ici alors qu'on a des gars qui sont au quartier. Allô, monsieur Wang? Moi, français encore, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas français? Oui. Mais oui, l'interprète. Même s'il craint une invasion de travailleurs chinois, au téléphone, M. Kenze se laisse amadouer par les repreneurs du groupe ICO. Hein? Demain matin, moi, téléphone-toi. Oui, tu vas m'appeler demain matin, hein? Oui. Ok, bonne journée.
Ok. Oui, salut mon monsieur Wang, hein? Oui. Oui. Finalement, au lieu de voir son usine décrépir, il préfère encore qu'elle soit rachetée par les Chinois qui l'ont couvé ces derniers mois de petites attentions. C'est le cadeau que la dernière mission chinoise m'a donc remis. Et il me dit, il voulait donc montrer que nous sommes ensemble et qu'ils étaient intéressés par le travail le travail abattu. Il me dit, prêt à acheter des cartes si j'acceptais les vendre. De précieuses cartes qui contiennent un trésor d'informations, car ce qui intéresse les Chinois, c'est moins l'usine elle-même que les immenses terres qui l'entourent. Voici toute l'étendue de la concession, comme vous voyez. Ces terres sont vraiment idéales pour la riziculture. Très convoitées pour ceux qui veulent faire à grande échelle. C'est disponible, les terres sont disponibles. Tout ça ensemble, c'est 14 000 hectares. 14 000 hectares, la prochaine cible chinoise au Cameroun. La Chine, en quelque sorte, est à la conquête de l'Afrique. Avant de se quitter, le professeur Chang tenait à nous montrer les premières récoltes de ce riz chinois made in Cameroun. Récolte presque tout épuisée, déjà vendue à un prix inférieur à celui du marché local. Reste l'invendable, les mauvaises graines offertes à ses employés camerounais. On donne ce riz-là gratuitement à ceux qui travaillent bien à la ferme. C'est comme une sorte de récompense. Une conquête des terres agricoles dénoncée par plusieurs ONG comme un accaparement menaçant la souveraineté alimentaire des pays pauvres en cette période de crise. Mais sur le terrain, comme au Cameroun, la réalité est souvent plus ambiguë, entre deux sentiments. L'opportunité de voir se développer avec les Chinois une agriculture plus productive, mais aussi le risque de devoir, à l'avenir, dépendre de leur bon vouloir pour se nourrir. La terre étant devenue à son tour une ressource stratégique, au même titre que le pétrole ou les minerais. Phénomène qui prend de l'ampleur, l'achat de terrains agricoles, une nouvelle facette de la mondialisation. Vous avez donc compris que là, ce que les femmes d'Ongo vous racontent, ce que les extrémistes et Kambeti, et maintenant c'est devenu et Kamfangou Boulou, parce que maintenant même il y a une autre guerre qui s'est installée. Au sud, les membres du régime, ceux qui sont avec Paul Biya, ses frères, qui connaissent la réalité, ils vont plutôt vous dire que le problème, c'est le Bamileke qui a acheté le terrain avec son argent. Vous vous rendez compte que l'acquisition de cette terre, c'est sur un bail. On ne te demande rien. On choco. Et l'État te donne 99 ans pour exploiter ce terrain. Et vous vous rendez compte que l'espérance de vie au Cameroun, c'est 50 ans. Donc, on exploite le terrain tout le temps de ta vie. Plus, si tu reviens, tu meurs encore. Le Chinois exploite ça comme pour lui. Mais ils sont là pour vous dire, rentrez chez vous. Ils ne voient pas les Chinois qui ont déjà pris tout le pays. C'était resté là. Oh, vous savez, et les envahisseurs, les ceci et cela. Et ils applaudissent les Chinois. Ils combattent les Babana. Ils combattent les Africains, ils combattent les Bamileke. Maintenant, ils sont là, dans la région de Paul Biya. Vous avez vu, c'est dans la région de Paul Biya que ça se passe. Hein? Où sont les emplois qu'on vous a promis? Où sont les routes? Où sont les écoles? Où est l'électricité? Où sont les points d'eau? Les Chinois vous maltraitent, vous tabassent, vous humilient. Et c'est envers votre Camerounais qu'on vous tourne. Jusqu'à ce que je vois aujourd'hui. Même des artistes venir dire que oh yo,
On me sabote à cause des Bamileke et tout ça. Mais mon ami, qui te sabote? C'est comme ça que j'ai vu le petit frère Dynastie le Tigre tomber dans le même piège du tribalisme et où aujourd'hui il se trouve entre le marteau et l'enclume en disant que c'est parce que lui il est boulou, c'est pour cela que vraiment on le combat et tout ça. Paul Biya a tellement échoué que sa propre région est enclavée, mais aussi l'une des plus pauvres d'Afrique, du Cameroun. Même chose pour Chantal Biya. C'est-à-dire que ce sont des régions qui ont des matières premières, qui ont des ressources minières. C'est-à-dire que c'est du trésor. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les deux régions qui sont non seulement enclavées, là le taux de pauvreté est élevé et surtout le taux de corruption. Les sociétés étrangères viennent, exploitent le bois, donc détruisent les routes, les ponts. Et ce sont les personnalités de ces régions-là, en commençant par les élites boulous. Ce sont ces élites boulous qui vendent leur propre région aux vrais étrangers alors. Et par la suite, c'est la victimisation. Oh, on est détesté, on est ceci, on est cela. Moi, j'ai beaucoup apprécié, quand je l'avais vu ici à Paris, Dynastie le Tigre. Je l'ai vu dans un concert de Willy Le Paris, de Paris. Mais quand j'ai suivi sa sortie, qu'il est boycotté parce qu'il est boulou, j'ai eu à sursauter. Donc ce sont les Bamileke qui boycottent Dynastie le Tigre. Ce n'est pas Dynastie qui s'était filmé avec Maurice Kamto de telle sorte qu'il était terriblement soutenu. Donc les artistes du Cameroun, ils n'ont pas les droits d'auteur à cause des Bamileke. Ils n'ont pas de studio d'enregistrement à cause des étrangers, des Babana, des anglophones. Les artistes du Cameroun, ou bien alors les artistes boulous, n'ont aucune salle de spectacle chez eux, aucun studio d'enregistrement chez eux. C'est à cause des étrangers. Mvonda Yolosal est milliardaire, comme Famandongo, comme Vondo, qui gère la ligne 94. Aucun de nos produits un artiste. Et les débrouillards que vous avez dit que partez chez vous, puisque chaque fois vous cassez les boutiques, vous faites ceci, vous faites cela. Dynastie le Tigre s'est donc levé pour dire que maintenant il est boycotté. Et de plus en plus, j'entends des propos tribalistes qui sont devenus tellement outrageants que même aujourd'hui, certains boulous extrémistes trouvent que c'est l'homme bêtise qui les dérange. Mais là où je ne suis pas, où je ne vais pas apporter mon soutien à Dynastie le Tigre, c'est le fait qu'il ne raconte pas sa vraie histoire. Aujourd'hui, on dit que c'est Dynastie le Tigre est boulot, fabriqué par Chantal Biya. C'est grâce à Chantal Biya qu'on le connaît. C'est grâce à Chantal Biya qu'il est devenu ceci, un véritable tigre. Et c'est à cause des Bamileke que sa carrière a échoué. Jusqu'à présent, j'aurais imaginé que il devrait
démentir cela. Mais non. Mon fils, je t'avais appelé mon fils. Tes propres parents. As-tu déjà dit aux Camerounais que tes propres parents t'ont pris? Tu étais un enfant. Ils sont partis te laisser chez Willy de Paris. C'est Chantal Biya, ou bien c'est un boulot qui paye ta scolarité. Willy de Paris, c'est un anglophone. Tu as eu le bac grâce à qui? Ce n'était pas Willy de Paris. Tu es allé à l'université, ce n'était pas Willy de Paris. Tu arrives ici. Willy de Paris t'a nourri. Plus que ton père, plus que ta mère, t'a élevé. Et il y a des choses que lorsqu'on est en train d'affirmer, tu dois sortir et non montrer, vouloir passer à la victimisation que ce sont les étrangers, ce sont les anglophones qui ne m'aiment pas, ce sont les... Quand tu jouais ici à Paris, c'est un boulot qui t'avait, c'est un Ewondo, c'est un Ekambeti, c'est un fan. Ici, ce n'était pas sur le podium de Paris. Quel frère Boulou? Comme j'entends maintenant, on dit que c'est Chantal Biya qui a fait de toi ce que tu es. C'est Chantal Biya qui a fait de toi ce que tu es. Chantal Biya n'a pas pu faire de Brenda Biya une vraie artiste. Elle a commencé à dire qu'elle devait sortir un album. Elle a fini par quoi? Elle a fini par dire que maintenant, son niveau, c'était les mèches. Mais on dit que ta carrière artistique repose essentiellement sur les boulous. Et particulièrement sur Chantal Biya. Et que tu es ingrat. Mesdames et messieurs, je vais essayer tout au moins de vous mettre cette discussion et ces accusations qui sont faites par un groupe de femmes qui voudraient absolument installer une guerre civile au Cameroun, qui se disent maintenant qu'elles défendent l'homme boulou. Elles défendent leur père, le patriarche avec Paul Biya et les Motazé, les femmes Ndongo, les ceci et cela. Écoutez un peu ceci. Ça, c'est par rapport à Dynastie le Tigre. Ce qu'elles sont en train de dire. Dynastie, j'espère que moi, si tu vas me raconter la vraie histoire, ou tu vas faire une sortie. Je mets d'abord ceci pour qu'on écoute. Si c'est quand, en tant qu'enfant de la forêt, en tant qu'enfant bantou, on s'est tous mis derrière le président Paul Biya parce qu'il représente ce qui est pour nous notre Nongi. On s'est tous mis derrière lui pour le supporter, pour le renéder, où on voulait le mettre plus bas que terre. Mais je vais vous dire une chose, que celui qui tue le boulot, c'est le boulot. On doit se cracher cette vérité-là. Quand vous l'acceptez ou pas, celui qui tue le boulot, c'est le boulot. Pourquoi? Pour qui? On ne sait pas. Ils discutent quoi là-bas? Ils discutent quoi là-bas? On ne sait pas. Je n'ai jamais été à bout. Je n'ai jamais été... Ne me coupe pas la parole. Tu aimes toujours couper la parole aux gens, dis donc. Je n'ai jamais été en pays boulot. Mais je suis venu porter le dorsal de défendre la communauté Kang face au Bamileke parce qu'ils s'en prenaient à l'un des nôtres. Ils s'en prenaient au nôtre. Parce que si on dit vrai, le Bamileke n'attaque pas tout le monde. Le Bamileke n'attaque pas tout le monde. Le Bamileke n'a jamais insulté un Akonalinga. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que nous, on ne nous insulte pas. Nous, on ne nous insulte pas. On n'est pas Niébot, d'ici à Tchanga.
Mais nous sommes venus, on s'est placé derrière les écamboulous pour dire que, mais si vous vous prenez au boulot, c'est que vous êtes en prise à nous. Quand un enfant du Sud peut se lever, supplier, quand il vient en Occident, vous savez ce que la première dame Chantal Biya fait pour cette dynastie-là. Vous avez la mémoire courte. Vous qui avez mangé sur la table du président Paul Biya, vous avez la mémoire courte. Vous avez vraiment la mémoire courte. Dynastie, si tu es ce que tu es aujourd'hui, qui te connaissait? Ce n'est pas la première dame de la République du Cameroun qui t'a élevé, qui t'a mis en haut. Ton visa que tu as, ce sont les Bamileke qui t'ont fait venir en Occident. On ne crache pas dans le bol qui t'a nourri, parce que tu ne sais pas que le lendemain, tu peux encore te resservir dans le même bol sans le laver. Vous êtes en train de faire, vous ne nous faites pas du mal à nous, mais vous faites du mal à vous-même. On comprend aujourd'hui pourquoi le Bamileke vous a toujours indexé. Parce que vous êtes les traîtres qui sont auprès du président Paul Biya. Vous-même les brous, pourquoi autant de brous sont en prison? Pourquoi autant d'enfants du Sud sont en prison? Vous l'avez toujours trahi. Votre trahison ne nous étonne pas. Votre prise de position vis-à-vis du président Paul Biya ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. Vous êtes prêts à vendre les écrans pour faire plaisir aux Bamileke. Ça ne nous étonne pas. Et sachez que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. C'est pas parce qu'on n'a pas le temps en fait. Moi, si j'avais le temps, j'aurais déjà fait des sorties depuis, mais je n'ai pas le temps. Je profite du live de mon petit frère Yann pour venir vous dire que trop, c'est trop. On peut avoir faim, mais être digne. On peut avoir faim et être digne. Akio santé, non bien, anomon blue, ne va yacha, ne va tirer, ne va tirer force, ne va tirer, me vous, de bibi ça y est, quand bien tout à l'heure, notre zémin, ça un des nôtres jamais de la vie. On est venu s'arborer des guerriers et des guerrières que nous sommes, nombreux que nous sommes. Nous n'avons pas regardé que nous ne sommes pas du Sud. Nous avons regardé que nous sommes un. Nous sommes un étant. Les Bassas se sont mêlés. Les Douala, les Sawa se sont mêlés. Tout le monde s'est mêlé dans ce combat. Et on voit un individu se lever. Tu es plus orphelin que qui, dynastie? Tu es plus orphelin que qui? Tu connais le nombre d'orphelins qui y a eu au Cameroun? Si on devrait même se plaindre, ce sont les orphelins du Cameroun, les délaissés de la nation, les délaissés de la République, qui devraient se plaindre que on ne s'occupe pas des orphelins qui ont perdu des pères et des mères et ils sont livrés à eux-mêmes. Tu es plus orphelin que qui? Ou Swan, ou Sama dynastie, ou Volo fort, ou le Djamodjom, ou le Virekam, ou le Dirboulou. Je ne vais pas mélanger tous les boules parce que j'en connais ici qui sont des guerriers et des guerrières, qui se battent avec nous, becs et ongles. On combat le Bamileke qui a voulu nous humilier, qui a voulu humilier le Nongi, qui a voulu humilier le Nongi. Naye Engou Kizayana. Tu viens en Occident, tu as faim. Tu viens en Occident, tu supplies. Tu t'es affiché avec les hommes de la base, on n'a rien dit. Tu t'es affiché avec tous les individus qui insultent le peuple gang, qui méprisent le président de la République, qui est ton homme Guy. On n'a rien dit. Tu te mets en bonne vision. Tu viens dire que tu as été orphelin, ta famille compte sur toi. Les qui t'ont élevé. La plupart des artistes petits et quand vous êtes, les qui vous ont mis en haut, vous avez la mémoire. Vous êtes d'une ingratitude qui n'a pas de niveau. Sachez que tout se paye ici-bas. À Dynastie, je te jure, sur la terre de nos ancêtres, que comme tu as fait là, c'est aussi la fin pour toi. Que les Bamileke te prennent, qui t'adoptent, qui font de toi ce qu'ils veulent. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Moi, je danse comme ça, cache. Bon. D'accord. Et alors, ne supportez donc plus. Bon. Ne venez plus parler des boulous. Vous avez vu quel... Mesdames et messieurs, il y a des paroles qui sont parfois tellement violentes que vous vous posez des questions. Est-ce que ces gens qui parlent
sont vraiment Camerounais ou connaissent le Cameroun. Je n'ai jamais dit que tous les Bamileke étaient bons. Et il y en a des pires tribalistes. Et d'ailleurs, j'ai toujours condamné Ghana. Mais on ne peut pas prendre nous et Kambeti en otage. Par des mensonges, par la haine, parce que vous avez suivi ce qu'elle dit, et qui est très grave. Elle affirme que les Bamileke combattent le Nomdi. Donc c'est elle seule, ou alors seuls les Boulous ont sauvé Paul Biya. Aime Paul Biya. La question que je voudrais lui poser, et à tout ce monde-là, le vieux Fosso, le père Fosso, c'était un boulot. Jean de Dieu Momo, c'est un boulot. Un côté qui est prêt à tuer tous les Bamileke, c'est un boulot. Nganou Djumesi, c'est un boulot. Non. Et on ne peut non plus venir dire aujourd'hui que les artistes Betty ou Boubou ont réussi grâce à la magnanimité de Chantal Biya ou encore des Boubou. C'est un mensonge très grave que je ne tolère pas. Parce que tout au moins, moi je connais l'histoire de la musique camerounaise. Pastou, qui a été le premier à venir avec un véritable bol, qui a cartonné, avec l'album C'est Silo, c'est Silo. Je devrais vous rappeler que derrière cette promotion que je faisais, c'est un Bamileke qui m'avait montré et qui m'avait demandé de m'occuper de Pasto. Il était installé en Vombi. Il s'appelle Rigobert Sam. À l'époque, il vendait les cassettes dans une petite boutique et qui était appelée Bangwa Records. Là-bas, il produisait plutôt des bêtises. Une côte de Sitoni a connu son succès grâce à un Bamileke qu'on appelait Mystic Jim. Le plus grand cabaret de Yaoundé, c'était dans la banlieue, en Komo. C'était détenu par un Bamileke, où c'est là où les Mbargasoukus ont explosé. Ce monsieur s'appelait Kamdem. Il avait aussi un autre cabaret qu'on appelait Eldorado de Nouveau-Gada. Donc Mystic Jim
Les élèves de Bombardier sont encore là. Hein. Il peut vous dire que c'est lui qui a fait leur album et tout, dans un studio 4 pistes. Les plus grandes productions étaient faites en Bikoutsi par quelqu'un qui était surnommé Ebobolosia. C'était un Bamileke. Je voulais donc tout simplement dire que quand vous voulez mêler, quand vous voulez gâter vos choses, et comme je vous ai dit tout de suite là que personne n'a aidé Dynastie le Tigre comme Willy de Paris. Ce n'est pas Chantal Biya, c'est Willy de Paris. Mais comme l'ingratitude appartient à toutes les tribus, à toutes les ethnies, c'est la même chose. Vous avez peut-être un type comme Fingon. Lui-même aussi, c'est quelqu'un qu'on accuse de ceci, de cela, mais vous avez des artistes bamileke qui soutiennent Paul Biya. Vous avez des musiciens bamileke qui soutiennent Paul Biya, des financiers bamileke, des milliardaires bamileke qui soutiennent ainsi de suite. De la même façon, il y a des bêtis qui soutiennent Issa Chiroma, qui soutiennent Kamto. Vous n'allez pas tout ramener que « Oh, c'est nous qui avons fait ceci, c'est nous qui avons fait cela ». Autrement dit, où se trouve le Bikoutsi aujourd'hui? Citez-moi un seul producteur du Bikoutsi qui peut encore, ou bien du bol. Où est le bol après la mort de J.P. Kaïti? Où se trouve la musique des Boulous? Pourquoi? Ça a disparu. Chantal Biya n'est pas là pour élever le bol, même Paul Biya. La musique Boulou qui était tellement bonne a été abandonnée comme tout. Paul Biya n'a aimé ni la culture, ni rien au Cameroun. Il a tout détruit. Il a détruit l'homme Boulou. C'est pas quelqu'un, c'est pas un autre frère qui vient détruire. Paul Biya a créé la haine, la division. Paul Biya n'a pas voulu faire de nous une nation. Et du coup, il a créé, les autochtones, les halogènes, les ceci et cela. C'est elle qui vient voler le terrain, c'est elle qui ne te fait pas du bien. On n'était pas comme ça. La musique se dansait partout. Le Bikoutsi se dansait à Douala. Depuis que JPS est mort là. C'est un Bamileke, hein? Depuis qu'il a été assassiné. Où se trouve le Bikoutsi? On connaît aussi qu'on y est parti mourir où? Ce n'était pas après un concert au pays de Paul Biya, au village de Paul Biya. Les Mbondayo étaient là. Ils ne lui ont même pas donné un centime. Il est mort dans la plus grosse pauvreté. On était obligé de venir encore quémander un peu d'argent ici à Paris pour pouvoir aller enterrer un valable Kambeti qui, pour son dernier concert, c'était chez Paul Biya. Mais c'est des Bamileke qui étaient encore en train de cotiser ici avec d'autres. On n'a pas besoin de tribalisme dans la musique. Vous avez déjà mis le tribalisme qui a détruit la politique, qui a détruit notre pays. Laissez le tribalisme dans la musique. Et même dans le théâtre, c'est la même chose. On ne sait pas tirer, on ne sait pas créer une chaîne de solidarité. Combien d'artistes, combien d'humoristes, moi, j'ai relevé ou j'ai formé? Le Willy de Paris en question. Moi, je l'ai découvert avec beaucoup de talent. Et j'ai commencé à l'encourager. Ça, je n'en parle pas. Aujourd'hui, je vous en parle. Mais c'est quelqu'un qui
a connu des souffrances dans sa vie, qui se bat pour la libération, parce que c'est un anglophone qui a dû s'exiler, aller à tel ou tel endroit, qui a pris tout le monde, qui a un bon cœur, mais qui a souvent été déçu par le tribalisme, par les escroqueries, par les ingratitudes. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, lui-même, il en a tellement assez face à toutes ces pressions qu'il est en train de voir et tout ce qu'il est en train de vous constater, que tout ce qu'il a, la plupart des comédiens que vous voyez là, même quand j'ai découvert les Njunjuk là-bas et tout, moi je connaissais déjà Willy de Paris, les doudous non glacés, les Méchécans l'Africain, quand je prends Méchécans l'Africain à RTS, je connaissais déjà Willy de Paris. Et c'est lui qui me parlait de tous ces humoristes. C'est lui qui m'a même parlé de Fingon Salala. Mais je suis surpris de ce que Fingon Salala a fait contre Willy de Paris. La seule chose que je vais tout simplement dire, c'est que vous parlez des gens qui ont fait. Ce sont les non-nèmes qui ont fait quelque chose, qui ont tendu la main, sans regarder que tu es de telle tribu, tu es de telle ethnie. Oui, de Paris, j'espère que tu me suivras, mais j'ai suivi avec beaucoup d'amertume ton histoire, ta sortie contre Fingon Tralala. J'espère que tu n'arriveras pas à ce que tu as dit. J'espère que tu reposeras ton cœur et que tu sauras pardonner. Parce que je t'ai vu très fâché. Et toi qui aimes beaucoup rigoler, je t'ai vu un peu dépassé, promettant même la mort à celui-là pourtant à qui tu as beaucoup tendu la main. Fingon Tralala n'a jamais été sérieux. Ceux qui prennent Fingon Tralala pour un exemple devraient se méfier de lui. C'est quelqu'un que je connais très très bien. Et donc je ne voudrais même pas raconter tout ce qu'il a eu à faire. Mais ce type, quand vous voyez qu'il fait ça, ce n'est pas de la comédie. Il est prêt, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle le sang à l'œil. Voilà ce qu'il a fait à un de ses amis. Voilà ce qu'il a fait à Willy de Paris. Parce que je voulais parler de Willy de Paris aujourd'hui, parce que ce n'est pas quelqu'un qui s'exhibe beaucoup. Ce n'est pas quelqu'un qui se vend, mais qui est dans le combat. C'est quelqu'un qui est vrai. C'est quelqu'un qui a du talent. C'est quelqu'un qui fait à la fois de la musique, de ceci et cela, et qui vit avec ce qu'on peut dire un amour grandiose. C'est le genre d'artiste et d'homme engagé qu'il faut encadrer. Ne félicitons pas et n'encourageons pas les gens quand ils sont morts. Il est plus jeune que moi. Peut-être mourrai-je avant lui. Mais j'ai voulu lui rendre hommage en disant, tu as beaucoup fait. Chantal Biya n'a rien fait. Le régime Biya n'a rien fait. Beaucoup qui ont des milliards n'ont rien fait pour la culture. Mais toi, tu as fait. Mais je te laisse quand même, avec la colère, donner un avertissement à Fingon Tralala, mais ne le touche pas, ne le tue pas. Je prends l'aspect. Je prends l'aspect, mais ne lâche pas les fesses des gens. Mais je sors comme ça, c'est maintenant que je rentre. Et j'étais avec les gens qui parlaient de Fingon Tralala, j'ai eu la nausée. Et ça, il fallait que je précise encore ça à Fingon Tralala, que j'ai eu la nausée de toute ma vie. Et je ne peux pas dormir sans que ce que j'ai dit là-bas, que je le répète ici, que le monde entier sache que je veux le répéter ici là. Je suis même allé à l'extrême, dit que si un jour on se retrouve, moi et pas Fingon Tralala, je risque de faire du mal. Donc méfie-toi avec moi. Méfie-toi avec moi. Quand quelqu'un t'a raté dans la vie comme ça, quand quelqu'un t'a raté dans la vie, quand quelqu'un t'a raté dans la vie, quand tu as l'occasion, on est déjà des adultes, tu ne donnes plus l'occasion. Comme je te le dis maintenant là, il faut que je répète tout ce que j'ai dit là-bas. J'ai dit bien
quelque chose. Je répète encore bien. Que peut-être les gens peuvent oublier les choses qu'ils font aux autres. Mais moi, je n'oublie jamais le mal que les gens ont fait depuis la nuit de temps, jusqu'à maintenant. Et je vais le répéter. Je vais te dire une chose. Je vais répéter encore une chose. J'ai dit là-bas que quand j'écoute demain, j'ai la nausée. Donc je ne mérite pas que demain, je vois que tu fais semblant de venir vers moi. Parce que je risque de te faire du mal. Je risque de te faire du mal. Je te déteste jusqu'au dernier bout de mon sang. Je ne t'aime pas, je ne t'aimerai jamais. Tout ce que tu m'as fait. Regarde, je ne veux pas te dire, mais j'ai dit à tes amis là, ils vont te dire ce que je les ai dit. Dis-leur qu'ils te disent ce que je les ai dit. Parce que je ne dire, oh, je leur ai dit que si j'ai l'occasion de t'abattre, je vais t'abattre. Si tu veux que quand tu es à Paris, s'il faut qu'on se blesse, il faut qu'on se blesse en vrai. Moi, je n'ai pas peur de la bagarre, je n'ai plus peur de rien. Quand c'est la mort comme quelqu'un doit partir sur terre. Et finalement, moi, je te le dis encore que tu écoutes bien. Tu n'as jamais été mon ami. Tu ne serais jamais mon ami. Moi et toi, on a juste collaboré ensemble. On a fait un petit collaboration ensemble, ça s'est fini là-bas. Regarde, peut-être eux, ils ont cru que j'ai blagué là-bas quand on était en buvait dans le bar. Hein. Peut-être quand on buvait là-bas, j'ai blagué. Hein. Je les ai dit que moi, je ne blague pas quand c'est de toi. Parce que tu es méchant garçon. Tu es un traître. Et je les ai dit que si j'ai au cas, si comme tu m'as raté, moi je ne peux pas te rater. Hein. Moi je ne peux pas te rater. Hein. Regarde-moi bien, tu vas te dire, il n'y a pas qui te parle. Parce que quand tu me vois, tu fais ta comédie là, je ne peux pas je ne peux pas te rater. Je ne peux pas te louper. La haine que j'ai pour toi, Fingontra, là, tu ne peux pas imaginer là. Mais je pense qu'un jour, tu vas me permettre qu'on se blesse. Vers moi et toi. Je t'en prie. Je fais ça ce soir parce que je laisse dire que je vais faire un live. Moi, je ne suis pas un lâche vivant. Je ne suis pas un lâche, je ne fais pas la lâcheté moi. Je ne fais pas la lâcheté. C'est ensemble. Et partout où je suis, on parle de toi, je te jure au nom de ma mère qui est partie, c'est tout. Au nom de ma mère qui est partie, c'est tout. C'est pas la blague que je blague. Prends mes mots très très sérieux. Prends mes mots très sérieux. C'est pas un hypocrite. Je ne veux pas qu'un jour on nous amène comment s'asseoir ensemble pour parler. Je n'ai rien à parler avec toi. On n'a rien à poser ensemble. Tout le mal que tu m'as fait, tu payeras ça. Et puis moi je te le dis haut et fort. Ce n'est pas la comédie que je fais. Si l'occasion se présente, qu'on se blesse, il faut qu'on se blesse en vrai. Il faut qu'on se blesse en vrai. Tu comprendras. Tu comprendras. Mais tu penses que c'est la blague, non? J'étais avec tes amis, tes frères, tes cousins tout à l'heure là. Ils ont commencé à raconter les conneries là. Comme tu parles à tout le monde. Oh, c'est moi que. Toi, je veux pas entrer dans la polémique avec toi pour parler de qui a fait qui a élevé qui dans la carrière. Tu es juste un petit plaisanteur. Quand il y a ta comédie là, il dit parce que tu n'es pas un comédien pour moi. Tu es un plaisanteur. Mais je te jure au nom de ma mère qui participe. Il ne faut pas qu'on se retrouve ensemble. Sinon, ça va se mal passer, moi et toi. Je le dis. Je sors quelque part là où je vais parler de toi. Je me suis énervé là-bas. On pensait que je m'énervais. Je blaguais pas. J'étais sérieux quand je m'énervais. Donc je te le jure, méfie-toi. Méfie-toi de moi, Fingon. Ça là. Tu comprendras. Tu comprendras. Qu'un anglophone, c'est pas là qu'on parle. On parle, on blague. Donc méfie-toi de moi. J'ai dit ça à tes amis, là où on buvait là. Je te le dis maintenant en face. Méfie, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton camarade. On n'est pas des amis. En bon entendeur. Salut. J'espère que vous avez regardé la vidéo de Willy de Paris et surtout que le gars est dans tous ses états. Je vais vous expliquer l'histoire ou le problème qui se cache derrière tout ça. À l'époque, Willy de Paris et Fingontra, les deux étaient ici en Belgique, donc les deux vivaient ici en Belgique et les deux marchaient ensemble. Les deux se battaient donc chacun de son côté. Comment faire pour avoir une situation, donc pour avoir les kaolos. Et Willy de Paris a eu la chance de tomber sur une gars camerounaise qui avait la nationalité belge. Une fille yaoundé, si je ne me trompe pas. La gars vivait encore chez ses parents. Et Willy de Paris a enceinté cette fille. Donc, c'était pour lui l'ouverture de ses kaolos propres. Je dis, c'était pour lui l'ouverture de ses kaolos propres. Il devait avoir ses kaolos propres. Rien à faire. Un jour, il a donc pris Fingontra là pour amener chez les parents de cette fille. Donc, comme tu peux avoir ton ami et un jour tu es en train d'aller rendre visite à ta copine qui est enceinte, tu dis à ton pote, accompagne-moi. C'est comme ça que Fingontra là a accompagné Willy de Paris chez les parents de cette fille. Ils sont allés voir la fille. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont causé et après ils sont rentrés. Sauf que quand ils sont rentrés, dès que le taxi les a déposés, comme c'était un taxi au noir, et que Fingontra là connaissait le taximan, après Fingontra là a appelé le taximan par derrière. Il a demandé au taximan de le ramener là où ils étaient. Donc, le taximan a ramené Fingontra là voir la fille, donc à l'adresse de cette fille. Il est arrivé là-bas, il a pu convaincre la fille que lui, il est prêt à reconnaître l'enfant de cette fille. L'enfant de cette fille qui est l'enfant de Willy de Paris. Donc, il a proposé de l'argent à cette fille. Et vous connaissez les femmes avec l'argent. La femme, elle a pris l'argent, elle a accepté. Non, les hommes n'aiment pas l'argent. Et le gars a avancé l'argent pour la reconnaissance de cet enfant. Donc,
il voulait comme ça arracher les kaolos de Willy de Paris, c'est-à-dire les kaolos qui est dur à obtenir ici en Belgique. Donc il voulait comme ça tuer le truc de Willy de Paris. La fille a pris l'avance sur l'argent. Je crois que c'était un truc de 3500 € ou 4000 €. La fille a pris l'avance d'argent. Mais sauf que la fille avait déjà 2 autres enfants, avec 2 pères différents. Et l'enfant de Willy de Paris qu'elle portait dans son ventre, ça devait faire 3 enfants avec 3 pères différents. Elle vivait encore dans le domicile familial, donc elle vivait encore chez ses parents. Finalement, elle a avancé l'argent pour reconnaître l'enfant. C'est ce qui s'était passé. Et maintenant, quand ils sont allés à la commune pour faire ce qu'on appelle la pré-reconnaissance, quand ils sont arrivés à la commune, vu que la fille avait d'abord 2 enfants avec 2 pères différents, on a demandé le test d'ADN et ça a tué le polo. Pour finir, on n'a pas obtenu les kaolos sur le Mouna. Willy de Paris non plus n'a pas pu obtenir les kaolos sur le même Mouna. Parce que on ne pouvait plus aller à la commune avec Willy de Paris, vu qu'on était déjà allé inscrire le nom de Fingon à la commune avec son passeport et tout. Et on ne pouvait plus amener Willy de Paris à la commune. Voilà ce qui a tué les kaolos de Willy de Paris. Il devait avoir ses kaolos propres ici en Belgique. Et ça a tué ses kaolos. Tellement l'affaire a fait mal à Willy de Paris, il a préféré quitter la Belgique pour aller s'installer en France. Parce qu'il disait que si lui, il rencontre Fingon comme ça, face à face, il risque de déchirer son ventre. Il risque de commettre l'irréparable. Et c'est ça qui a poussé Willy de Paris à quitter la Belgique pour aller s'installer en France. Voilà donc l'histoire qui se cache derrière tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, Willy de Paris n'a pas encore digéré. Il n'accepte pas digérer cette histoire. Il n'accepte pas pardonner Fingon Tralala. Moi, personnellement, j'ai déjà causé avec Willy de Paris fatigué. J'ai dit, frère, ça arrive, les problèmes, ça arrive. Et j'ai essayé de causer avec Willy de Paris. Il m'a dit que, Mano Sabi, si tu m'aimes vraiment, ne me parle plus jamais de cette histoire, que non, il faut oublier, il faut. J'ai essayé de calmer Willy de Paris. Donc, c'est... Bon. Un fait divers qui peut paraître anodin, mais malheureusement, ce sont ces gens que nous avons à nos côtés. C'est malheureusement ces gens que on prend parfois comme importants lorsque justement ils viennent à côté de vous. Ils viennent à côté de vous parfois pour prendre des informations et pour vous poignarder dans le dos. En même temps, je profite pour dire à d'autres artistes qui continuent à être ingrats, qui continuent à mentir sur leurs origines et surtout sur ceux qui les ont aidés, qu'il y aura toujours ce que l'on appelle le karma. Beaucoup d'ailleurs ont dû vendre leurs collègues à la présidence auprès de Chantal. Quand je dis vendre, ce n'est pas pour qu'ils aillent se produire là-bas, mais plutôt pour les présenter comme des ennemis de la nation, comme cela qui fonctionne avec la base, qui fonctionne avec des terroristes, et qu'il faut absolument détruire au pays. Fingon Tralala est justement aussi cet individu qui vous allez voir avec celui qui peut être jeune là, qui fait dans des jeux de foot, les loteries et consorts, je ne vais pas citer son nom, qui est avec une influenceuse, lui-même ne sait pas que le même Fingon Tralala est en train de le poignarder derrière. Il ne sait pas que Fingon Tralala escroque des gens derrière lui. Il
Fingon Tralala fait le double jeu de la même façon qu'il faisait. Oh, je suis avec Capro, je suis bien avec ceci, je suis avec cela. Et il change. C'est un homme qui ne joue pas de la comédie. C'est un homme qu'il faut surveiller de très près quand il est à côté de vous. Et pour les nouvelles générations, moi, en tant qu'ancien du showbiz, je devais détaler cela parce que je connais ce qui est en train de se passer. Et parce que justement, quand vous entendez que certains artistes finissent par entrer dans tel réseau, dans telle loge, font ceci, font cela, c'est parce qu'il y a des parents comme Fingon. Tralala.